Thank you. Okay, that sounds good. No, thank you so much. Okay.
All right, ladies and gentlemen of the press, if you just move closer, we should be getting started. Yes, welcome, engineer. Yeah, yes, welcome. Chers membres de la presse, rapprochez-vous s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. That's where I am, and I couldn't see you behind it. Yes, hi. How are you? Oh, yeah. Allow her to. Yeah, yeah, fine, yeah. Hi, how are you? Very good. Director, thank you for all your great work. Yeah, thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. This has been an incredible. Yes, It's fine to thank you. So we have Oh, Alice, how you doing? How you doing? Congratulations. Well done, well done, well done. Yeah, Kinsella? Yes, sir. Turn this off, please. Yeah. Yeah, turn it off. Okay, ladies and gentlemen of the press, let's settle down so that we can get started. Distingués représentants des médias, veuillez vous asseoir pour que nous démarrions. Nous venons de passer 3 journées intenses et je suis sûr que vous allez rentrer étant enrichis. Of the 3-day Africa Investment Forums. En cette session, rapport à l'intention, You've been hearing, some of you may have visited some of those boardrooms and seen the activities that go in there. And you've heard
the figure that was unveiled Je crois today. que vous avez entendu les chiffres qui ont été partagés par le président du forum avec le président de là-bas, Dr Akiumi. Et nous avons en présence tous les partenaires qui sont prêts à nous faire le point sur l'évolution des travaux. Je vais commencer par le bout de la salle. Nous avons ingénieur Hani Sombo qui représente la Banque de développement islamique. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Et puis nous avons le président et directeur général émérite, président de la Banque de développement. Et à côté, nous avons Admassi Oitumelo Monsako, le directeur général de la DBSA en Afrique australe, qui est à côté du docteur Akiumi Adesina. Ensuite, nous avons Zepidi Moremong, qui est le responsable des opérations d'Africa 50, qui représente le PDG Aleni au BBC. À côté de CPD, c'est le président de la Corporation africaine de finances, Samaïdou Ourou, que vous avez vu faire l'objet d'une interview pendant la séance précédente. Et puis, M. Aloum, le président de la Banque globale, qui est, n'est-ce pas, une branche d'Afrexim Bank, et nous avons la Banque européenne d'investissement. Sans plus tarder, je vais vous passer le président du forum, M. Adesina, qui va nous donner quelques éléments d'appréciation, faire le point sur le déroulement des événements. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci, directeur Solomon. De prime abord, permettez-moi de vous dire chapeau bas pour avoir rassemblé toutes ces grosses têtes qui sont venues de partout à travers le monde. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a dit que tu avais déjà 25 journalistes, mais lorsque je fais le tour maintenant, le nombre ne fait qu'augmenter. Alors, merci encore une fois pour ton engagement, ton intérêt et merci d'avoir cru dans le fait que l'Afrique a besoin de ne plus être regardée comme un continent à la traîne, mais plutôt que c'est un continent qui a besoin d'investisseurs, qu'il s'agisse du secteur énergétique, de l'infrastructure, c'est des opportunités d'investissement. En tant qu'Africains, nous sommes là dans le contexte de ce forum. Donc, c'est un forum qui nous permet d'avoir l'opportunité d'attirer tous ces investisseurs pour que l'Afrique tourne toutes ces choses en solution. C'est cet esprit qui anime tout ce que nous faisons en tant que partenaires dans ce forum d'investissement. Nous sommes entièrement convaincus que nous avons le devoir, la responsabilité d'accélérer le développement du continent en utilisant le financement du développement et la gestion du risque, tout en faisant également que nous attrayons suffisamment de capitaux privés. Le thème de notre forum aujourd'hui, c'est sur la façon de trouver donc la façon de juguler les différents intérêts. Et nous sommes à ce forum 2300 participants. C'est plus que ce que nous avions à Marrakech la dernière fois. Nous avons des participants qui viennent de 83 pays, de partout au monde. Et nous sommes venus ici pour relancer les discussions que nous avions eues dans le bureau avec 41 salles de direction. Et puis par la suite, ce projet d'investissement. Nous avions décidé de renforcer la façon dont nous
organisons nos projets en tant que groupe d'investissement panafricain. Nous avons donc levé d'un cran les normes qui régissent nos travaux pour ce qui est de niveau de préparation des projets et les études d'évaluation de l'impact, et pour que ceci facilite cette nouvelle culture de rigueur. Et vous en avez vu les preuves cette année. Et j'aimerais vous dire que nous avons été à même de mobiliser 21 000 dollars en termes d'intérêt de part et d'autre des projets. Et c'est une réalisation énorme cette année. Alors, tous ces projets couvrent des domaines disparates, le transport, l'énergie et l'électricité, agro-industrie, mines, et vous en avez entendu le mot du président de la corporation africaine, ce que nous faisons ensemble dans les différents corridors. Vous pourrez continuer, bien entendu, cette conversation pendant la période questions-réponses. Et puis, les aspects entrés aux produits pharmaceutiques, la gestion des ressources en eau et l'eau et l'assainissement. L'une des réalisations principales que nous avons faites cette fois-ci et les jalons que nous avons jetés portés sur la plateforme panafricaine que nous avons lancée. Et cette plateforme nous permettra essentiellement de prendre les différents portefeuilles des différentes banques de développement, la Banque de développement d'Afrique australe, et essayer de juguler le risque de ces opérations non souveraines avec les investisseurs du privé. Et c'est ce qui a bâti ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire plutôt pendant les dernières années parce que c'est très important que nous ayons Afrique 50 qui fait partie d'un mécanisme de travail concerté avec les autres opérateurs. Et comme ça a été le cas, je crois que l'avenir euh, a l'air d'être brillant pour l'Afrique. Et déjà pour l'année prochaine, nous avons préparé 15 nouvelles entités qui vont rentrer dans ce contexte du forum d'investissement en tant que partenaire ou sponsor. Alors, je vous dirais, c'est que ceci représente comme valeur ajoutée. Bref, nous sommes ravis, nous sommes euh, très enthousiasmés par les 3 jours de travail sans relâche, et je crois que nous avons été en mesure de proposer des projets qui vont marquer la différence à travers le continent. Merci de votre attention. On attend vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour ces quelques remarques. Maintenant, ceci nous donne l'occasion, parce que nous avons eu des jours pour goûter à plusieurs éléments, mais voilà le moment. J'attends que les mains se lèvent ici. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avions commencé par la gauche. Alors, Solange, on te donne ton micro, tu nous dis quelle organisation te représente. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure un montant de plus de 29 milliards d'investissements obtenus lors de cette édition. Ma question est, quelle est la part de ces financements dédiés au projet au Maroc et quels sont les secteurs concernés? Merci. Okay, thank you so much. We'll come right here in front. Merci, nous reviendrons maintenant ici, devant. En tout cas, félicitations pour l'organisation de ces travaux. Ma question est simple. Dans tout ce marchandage, quel est le projet qui vous a le plus intéressé, qui a suscité votre intérêt? And the trick thing about the microphone is make it very Alors, direct and close to your lips. ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que vous gardiez le Maroc, pardon, vous gardiez vos micros. $9.2 billion. How many of it is going to Nigeria? Thank you. Okay, let's see. Anyone question we can take in the first Je voudrais round? savoir combien de cet argent sera consacré au Nigeria. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Je crois qu'on va en fait répondre au premier jeu de questions, à savoir des 3. Je commencerai par la toute dernière question. On vous donnera en fait des informations décomposées en temps
Lorsqu'on a eu la SAR de transactions pour de l'IA, eh bien, on s'est concentré sur des zones industrielles. Donc, on a réalisé 930 millions de dollars pour, en fait, la mise en place de zones industrielles spéciales sur les 28 États du Nigeria. Jusqu'à présent, nous avons, en fait, investi plus de 800 millions de dollars au Nigeria. On en est donc à la deuxième phase où il sera question, bien entendu, de mobiliser 1 milliard de dollars. C'était époustouflant. Nous avons pu, effectivement, réaliser au-delà un montant en fait supérieur au montant qu'on recherchait. Et nous nous félicitons en fait de cela. Le gouverneur de Lagos nous a présenté un projet de transport public qui a été présenté dans la salle euh, de transaction. On a pu en fait pouvoir lever 1 milliard de dollars pour ce projet. Nous vous donnerons donc des informations détaillées là-dessus, mais j'ai voulu mettre en exergue les projets les plus importants. En plus de cela, nous avons reçu des gouverneurs provenant des États nigériens. C'est pour témoigner de la volonté politique solide qui sous-tend tous ces projets. Vous m'avez demandé la question, quelle est la part de Maroc? Je peux vous dire que les choses les plus importantes ici, c'est ce que nous avons pu faire pour le Maroc. Parce que nous avons eu une salle d'investissement sur le Maroc avec l'Office national de chemin de fer. Ils ont présenté un projet stratégique, projet phare pour le pays. Et j'étais dans la salle moi-même. Et je pense que le montant qui a été donné au niveau de la requête, c'était 8,8, si je me souviens, milliards de dollars. Je pense que pour ça, nous avons pu faire plus de peut-être 13 milliards de dollars au niveau d'engagements qui ont été pris. Donc, c'était une réussite éclatante. Je pense que c'est un des projets phares les plus importants dans ce forum parce que les gens sont autour de ça que l'Office national de chemin de fer ont présenté un excellent projet et tous les investisseurs ont apprécié ça au niveau de l'importance stratégique pour le Maroc. Je pense qu'on est vraiment très fiers de ce projet. Et what deal excites me the most? Somebody asked me, I don't know where. Il y a une question qui a été posée concernant en fait, la transaction qui m'enthousiasme le plus. Eh bien, je ne crois pas être en mesure de vous dire que telle ou telle transaction m'a en fait enthousiasmé le plus, mais je me félicite du fait que cette année, nous avons pu avoir en face des projets bancables très bien élaborés, très bien préparés. J'ai été particulièrement touché par et impressionné par la salle de transactions du Nigeria où on a pu réaliser plus de 2,2 milliards. Et il en est de même pour la salle de transactions du Maroc. On a assisté également à la présentation d'un projet de la RDC, à savoir, effectivement, c'était la République du Congo, qui portait sur la mise en place d'une centrale d'énergie électrique. Il y a un autre projet qui est tout aussi important. C'est un projet qui a été présenté par la Mauritanie. Ça porte sur le développement de la Société nationale de moteur Mauritanie, chargée, bien entendu, du traitement des granulés de minerais de fer. Je crois que je voudrais m'en tenir à cela pour vous donner la chance, bien entendu, de poser d'autres questions sur d'autres aspects.
On va donc avoir un autre régime de questions. Nous avons donc, je reconnais le monsieur devant et deux autres personnes au fond de la salle. Je commence avec le monsieur au devant de la salle. Merci. Je suis Pierre Zunga, je suis de Business Report South Africa. Félicitations, Monsieur le Président du Sénat, pour en fait une mandature très réussie. Enfin, votre mandature n'a pas encore touché à son terme, mais je voulais savoir, après avoir passé autant de temps en fait à ces fonctions, vous avez une compréhension et une vue panoramique des défis auxquels l'Afrique se confronte en ce qui concerne l'intervention de projets bancables. Lesquels sont-ils? Je crois que vous êtes bien placé pour les mettre en exergue. Il en est de même pour, en fait, l'exécution à temps des projets. Pourriez-vous, en fait, nous donner quelques solutions qui nous permettraient de venir à bout de ces défis pour qu'on puisse en tenir compte dans nos projets futurs? Et je voulais également savoir justement qu'est-ce que vous allez faire après, en fait, la fin de vos fonctions à la barre de la BAD. Journaliste à Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de héritage lors de votre discours de clôture. C'est peut-être votre dernier Africa Investment Forum à la tête de la BAD. Justement, parlant d'héritage, quel héritage souhaitez-vous qu'on garde de votre bébé? Et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre projet High Five? Merci. Okay, thank you so much. Then the gentleman at the back, if we can get, yes, right there at the back. Yeah, if you can go further down. Merci. Il y a un monsieur au fond de la salle qui souhaiterait poser la question. On va faire le tour de la salle pour donner à à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions la chance de les poser. Je suis journaliste à l'EGECOS, un journal économique au Sénégal. Alors, moi, je voudrais vous parler un peu de votre portefeuille de prêts non souverains. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a incité à encourager, en tout cas, à utiliser ces types de prêts non souverains, sachant que... pardon? Oui, je parle de votre portefeuille de prêts non souverains. Oui. Sachant que ce sont des prêts donc qui ne sont pas garantis. En revanche, ils sont assortis de prêts de marge fixe, ce qui suppose que ça surenchérit les taux d'intérêt. Pourquoi déjà? Et puis, est-ce que vous pensez que c'est adapté à l'économie des pays africains? Je vous remercie. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Then we'll take that question from there back and then we'll come later. Puis, on prendra une question au fond de la salle et on reviendra un peu plus tard Yes, son, so we can see you properly. Your name and ici. organization. Yes. Bonsoir. Vous êtes qui? Votre nom, votre organisation? Maroc. Ma question sur l'étape suivante, c'est l'Africa Investment Forum 2025. Quel pays sera hot et quel agenda pour ce forum qui s'ancre dans le paysage économique et financier du continent? Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs ou bailleurs de fonds qui vont intégrer le forum international? Merci. Okay, Mr. President, we'll take those four and then maybe we'll go for last round. Thank you. On prendra donc ces quatre questions avant de prendre un dernier jeu de questions. Je voulais également poser une question à l'endroit des partenaires pour ne pas devoir monopoliser la parole. Si vous avez des questions à l'endroit des différentes banques d'investissement, Africa 50, la Banque de développement d'Afrique australe, la Banque de développement islamique, en fait, toutes ces institutions sont ici pour vous apporter des éléments de réponse à vos interrogations éventuelles. Et sur ce, on va donc passer le micro au micro afin de donner la parole à CNBC.
Thank you very much, Miguel Artacho from Quantum Films for an upcoming film on Morocco to be distributed with ABC7 Good Morning Washington. Merci. Now, this event, as you mentioned, has really brought together people from all over the world. It's mobilized a huge amount of investment. You have some of the key Cet événement a players. permis de réunir beaucoup de gens de différents pays, comme vous l'avez dit. Je voulais vous demander, quels sont les facteurs clés de succès de cet événement et qu'est-ce que vous considérez comme la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Le président décidera qui va répondre à cette question. Et je pose la question à SFI. Je veux vous demander sur l'impact sur le développement de ce que vous faites sur le corridor Lobito. Let me distribute the questions first. On the key factors for success of the AIF, Pour ce qui est des facteurs de succès, je voudrais demander aux partenaires de faire leurs commentaires et puis nous allons demander aux autres aussi parce que c'est une question qui nous concerne tous. Bonjour. Maintenant, pour ce qui est des facteurs de succès, c'est un processus très structuré que représente le Forum africain d'investisseurs. C'est un lieu de rencontre où nous nous retrouvons tous, mais c'est une plateforme qui nous laisse très bien préparés pour les conversations, pour faire avancer les projets. Vous avez différentes sortes de projets. Et la présence si importante est une grande différence pour nous. Il y a beaucoup de questions dynamiques autour desquelles nous avons l'opportunité d'apporter des solutions et d'essayer de parvenir aux conclusions. Parfois, on a un financement, mettons, 2/3, mais il faut attirer davantage de financement pour pourriez donc, par votre présence ici, pouvoir réunir davantage de contributions. Merci. En ce qui concerne les facteurs de succès, je voudrais dire quelques mots pour compléter ce qu'a dit le président. C'est le nombre d'investisseurs qui participent à cette rencontre. J'ai participé à l'une des boardrooms et quand je vois le nombre d'organisations qui sont représentées dans ces boardrooms, c'est une augmentation considérable pour ce qui est des investisseurs institutionnels, les banques commerciales et autres IFT. On est là en tant que partenaire. Pour ce qui est de DBSA, de l'Afrique du Sud, nous avons accueilli une rencontre l'an dernier, mais même là, il y avait davantage de transactions qui appuyaient le financement. Il y avait IDSA qui était présent pour appuyer nos initiatives en Afrique du Sud. Il y a aussi l'événement parallèle qu'on a eu pour investir au Gauteng, où les participants de différentes parties du monde ont participé. Je crois que quand on examine, quand on regarde le thème de cette année, le renforcement des partenariats, l'innovation, nous attendons à voir davantage de ces rencontres à l'avenir. Merci.
Thank you very much. Of course, in addition to what was said, really Merci pour compléter ce qu'a dit notre collègue sur les facteurs de succès. Je crois que nous devons comprendre l'importance du leadership. Notre président aujourd'hui a parlé de l'importance de l'engagement de toutes les parties prenantes et les partenaires. La planification excellente, la qualité de l'organisation, le fait d'être focalisé de ce que nous voudrions réaliser dans un événement de cette nature. Nous avons participé à beaucoup de forums, mais parfois, en rentrant, on ne ressent pas la substance, on ne ressent pas. Mais aujourd'hui, on constate que l'AIF est cette plateforme qui permet en sortant d'ici d'avoir des idées, d'avoir rencontré de nouveaux partenaires et focaliser sur les questions qui sont les plus prioritaires pour toute organisation. Voilà donc ce qui fait de cette rencontre un grand succès en ce qui me concerne. Merci. Je voudrais présenter M. Monsef Klossi, conseiller principal au président de la Banque africaine de développement économique, BADEA. Merci d'être venu. Je voudrais très rapidement remercier le président Adesina et le président Ibobisse pour l'invitation. Pour répondre à la question, je voudrais répéter ce qu'ont dit mes partenaires, notamment le président Tadesse, concernant la restructuration de la discussion. À mon avis, les interactions, le fait de rencontrer les gens, comme à toute conférence, mais la structure organisationnelle et le fait de faire venir ici tant de partenaires constitue une source en soi des opportunités. Et nous le ressentons et nous sommes très reconnaissants aux organisateurs. Et ça a été une occasion pour les DFT en général de ressortir d'ici avec de nouvelles idées, de la meilleure façon d'aller de l'avant. Merci. Pour moi, l'élément principal, c'est que l'AIF est une source des transactions. Très souvent, on va aux conférences qui sont convoquées où on parle beaucoup, mais ici, on est focalisé sur les transactions réelles, comme on a vu dans les boardrooms les 3 derniers jours, permettant, on est là avec la possibilité de rencontrer beaucoup de partenaires, beaucoup d'investisseurs au même lieu, avec la possibilité de discuter des transactions réelles, d'avoir des idées et d'avoir des idées des investisseurs du genre de financement qu'ils souhaitent avoir. C'est pour nous très important de voir tous ces projets robustes en tant qu'Africa 50, avec les chiffres qu'on a vus aujourd'hui, d'investissement qu'on a pu attirer. Et bien sûr, là, pour nous, une démonstration comme quoi l'infrastructure est un domaine d'investissement essentiel pour l'Afrique. Et cela démontre aussi que nos projets sont les projets qui attirent les investissements et nous estimons que c'est une façon. Il y a aussi la question des partenariats. Le fait d'être ici autour de la table et de réfléchir ensemble, comme on a dit le président Adesina. Et en tant qu'Africa 50, Africa 50, c'est pour nous très important d'avoir pu faire venir le projet
du réseau de Mozambique. So being able to bring in new and innovative ideas to get investors and really demonstrate the confidence of infrastructure as an asset class. Thank you. So I would not like to repeat most of what has been said. Je ne souhaite pas répéter l'essentiel de ce qui a déjà été dit. Je voudrais faire référence à trois choses essentielles. La première, c'est la préparation. Ce qui est essentiel pour la réussite à l'avenir, c'est la préparation, l'expertise des partenaires et la préparation de tous les différents aspects. Deuxièmement, c'est la collaboration et l'amitié entre les partenaires. Nous nous retrouvons régulièrement pour échanger sur ce qu'il faut aborder. Nous avons l'occasion de faire du remue-ménage sur les options. Nous avons un réseau pour tirer parti des capacités des uns et des autres en vue des transactions. Et pour finir, c'est la possibilité d'avoir autant de personnes réunies dans la salle et la possibilité d'améliorer les choses au fil du temps. Et pour revenir sur le potentiel économique du corridor de Lobito, aujourd'hui dans la salle de transaction, il y a eu beaucoup de discussions quant à savoir quels sont les autres objectifs, outre la diversification de la chaîne d'approvisionnement pour les minerais critiques. Nous avons bien sûr parlé des opportunités pour l'agriculture, le tourisme, les opportunités d'industrialisation, l'amélioration des systèmes énergétiques comme opportunité. Et bien entendu, tout ceci entraîne la création d'emplois de qualité, l'établissement d'institutions fortes et la création d'un cadre de collaboration entre États. Il s'agit également de la mise en œuvre pratique des cadres mis en place, parce qu'il y a le cadre de transport transfrontalier, passer d'un pays à l'autre en traversant les frontières sans s'y arrêter. Donc voilà, avec ce projet, nous allons mettre cela à exécution, de sorte que d'autres régions qui envisagent l'intégration régionale puisse s'inspirer de ce modèle. Il y a aussi différentes personnes qui se sont adressées à nous pour nous dire « Nous avons de l'acier et nous allons saisir l'occasion pour réduire les cours de l'acier. Nous savons qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Donc, tout ceci constitue l'impact du projet qui, si nous pouvons en tirer parti, réduira le cours. Donc, il s'agit de créer des emplois de qualité et profiter des liens entre différents secteurs. Merci. Pour commencer, j'aimerais remercier le président Adesina pour son leadership et sa contagieuse énergie. Même la collaboration entre les différents partenaires est impressionnante. Et un aspect clé de ce travail, c'est l'inclusion. Et l'inclusion permet des échanges meilleurs et des échanges mieux aboutis pour les transactions. Il y a aussi l'effet domino du succès de cet événement. Outre ce que nous avons vu, sur 5 projets, nous avions beaucoup d'intérêt et sur une demi-douzaine en clair. Et il y a eu une quarantaine de réunions avec une trentaine de milliards de montants de transactions. Et donc, on voit très bien l'effet domino et donc comment impliquer les entreprises africaines du domaine de l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, etc. Donc, oui, le fait de travailler à structurer précocement les projets, ça permet d'avancer très rapidement et c'est un processus fort bien structuré et contagieux. Merci. Nous allons commencer par la question qui a été posée sur votre vue aérienne des défis. Lorsque
nous vous avons vu l'autre jour, vous avez dit jusqu'au dernier jour de votre mandat, vous allez continuer de vous battre pour l'Afrique et pour le Forum pour l'investissement en Afrique. Et je crois que la qualité des débats que nous avons eus ici témoigne très positivement de votre énergie et de votre engagement. Ceci est un événement de qualité de classe internationale. Et quand vous avez eu l'idée de cette initiative, vous vouliez véritablement régler ce problème de la perception des risques en Afrique. Et je crois que avoir au niveau mondial un événement d'une telle envergure, la qualité technique que nous avons pu voir au cours de ces derniers jours, c'est véritablement un événement de classe mondiale. Et réunir autant d'investisseurs, c'est une valeur incroyable. Alors, plus spécifiquement sur la question, il y a beaucoup de capital disponible pour l'investissement, mais la question, c'est qu'on dit souvent qu'il n'y a pas assez de projets bancables. Donc, s'assurer que les projets présentés dans les salles de transaction soient bancables. En d'autres termes, que les études techniques en vue de démontrer la bancabilité des projets sont très, très importantes. Et il y a un focus, d'autres l'ont dit, un focus sur les transactions. Et dans notre cas, nous avons pu signer avec un fonds d'investissement et la Banque africaine de développement est aussi impliquée dans cette initiative comme partenaire. Et j'ai pu parler aux gestionnaires de fonds de ce fonds d'investissement. Et sur le panel plus tôt aujourd'hui, l'un des collègues a dit que le gros problème avec les projets énergétiques en Afrique, la plupart des compagnies nationales sont en faillite. Et donc, ici, l'un des investisseurs a fait une cartographie des réseaux électriques pour pouvoir faire des économies à hauteur de 6 millions de dollars, par exemple, sur le réseau électrique. Donc, voilà un exemple de ce dont l'on parle, parlant du Forum pour l'investissement en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de recueillir davantage d'informations sur les salles de transaction pour pouvoir vous donner davantage de détails. Je vais arriver à la question que vous m'avez posée vers la fin, mais il importe que je vous donne davantage de détails sur les différentes salles de transaction. Permettez que je commence par différents projets. L'un des projets que nous avons, c'est un projet nommé Azalai qui se fait en Mauritanie. Et il vise à développer des logements de haut standing pour la promotion du tourisme. Et donc, il y a eu une mobilisation de 120 millions de dollars pour ce projet. Le programme de l'ONCF, l'Office national de chemin de fer du Maroc, dont je parlais plus tôt, en fait, les choses se présentent bien mieux que je ne l'ai dit, que je ne vous l'ai dit. Ils ont demandé 8,8 milliards de dollars et ils ont obtenu un engagement, une manifestation d'intérêt pour l'investissement à plus de 14 milliards de dollars. We've been supporting collectively women across Africa. This is a fund that Nous soutenons de façon collective les femmes en Afrique et elles ont obtenu 50 millions de dollars pour leur projet. Et le projet agricole de Aquasem au Cap-Vert a pu recevoir 62 millions de dollars de promesses. Et
Il y a un autre projet, nous allons en parler, mais laissez-moi passer à la société API arabe qui travaille sur des ingrédients pharmaceutiques. Vous savez, l'Afrique importe 80 à 90% de ces médicaments et de ces vaccins. Donc, c'est un projet très intéressant pour mettre en place donc des ingrédients pharmaceutiques. Et ils ont pu obtenir 60 millions de dollars. Ils ont pu lever 60 millions de dollars. Donc, et au Nigeria, vous parlez du projet ferroviaire, un projet national, et ce projet a pu lever 160 millions de dollars. Et laissez-moi parler du projet hydro au Cameroun pour le barrage hydroélectrique qui va permettre de générer un peu plus d'énergie. Ils ont pu lever 392 millions de dollars et il y a un projet pour l'expansion des aliments en Afrique et qui soutient l'accès à la nourriture pour 10 millions de personnes et pour mettre tout cela à l'échelle, qui a également reçu plusieurs millions de dollars. Il y a en Mauritanie, je vous ai parlé du projet minier qui va pouvoir produire du fer et qui ne sera pas obligé donc d'exporter des minerais de fer. Ce projet a également levé plusieurs millions de dollars et en Afrique du Sud, donnez-moi une seconde, je vais revenir à ce point. Donc, Cosmic en Afrique du Sud, pour l'énergie renouvelable, ils ont pu lever 12 millions de dollars. Et comme je vous l'ai mentionné, ils voulaient 975 millions de dollars, mais ils ont pu avoir 48 millions de dollars. Pardon. Donc, il y a plusieurs projets que j'aurais pu vous lister. Permettez-moi de parler de quelques autres projets. Et nous avons un projet qui va avoir lieu au Nigeria, qui va donc lever 17 millions de dollars. Et donc, il y a toute une gamme de projets que nous avons. Alors, pour ce qui concerne le rapport d'affaires, pour ce qui est des défis, bien sûr, il y a des défis auxquels nous faisons face. Et c'est pour cela que nous mettons beaucoup d'efforts dans le développement de ces projets. Et les projets existent, ils ont été bien préparés et ils ont pu satisfaire différentes normes environnementales et sociales. Et nous travaillons tous à travers nos différentes institutions pour nous assurer du succès de ces projets. Et les investisseurs posent toujours des questions sur les risques. Risques financiers, risques politiques. Et vous pouvez voir que dans toutes nos institutions, nous avons les instruments pour pouvoir faire cela, pour apporter les garanties nécessaires à l'échelle. Et nous pouvons déployer des instruments de garantie à l'échelle. Et nous avons une agence africaine de garantie qui travaille et qui déploie donc ces garanties à l'échelle et qui s'assure que les risques de fonds propres, les risques environnementaux sont maîtrisés.
Et enfin, c'est pour cela que nous sommes tous là. Toutes nos institutions apportent, n'est-ce pas, des financements concessionnels dans tous les projets. Et ce sont des choses que nous faisons tous. Vous parliez de la question de mes projets à venir. Est-ce que cela faisait partie des discussions dans les salles de réunion? Mais quoi qu'il en soit, mon cœur est en Afrique, mon âme est en Afrique, et tout ce que je fais se fera en Afrique. Et la seule chose qui me préoccupe, c'est comment nous allons pouvoir accélérer ce processus. Et c'est pour cela que je suis toujours impliqué en Afrique, et cela est beaucoup plus important. En tant qu'Africain, j'utilise mes connaissances, mon influence pour développer donc les opportunités pour le continent de ma vie. En termes d'héritage, quelqu'un... Je peux vous dire que, bon, les choses les plus importantes pour nous, c'est que je pense, quand on pense au héritage, j'ai eu l'occasion quand même de pouvoir changer la perspective de la Banque africaine de développement, comment nous voyons les choses. Parce que pour moi, les choses les plus importantes, c'est que le financement, si on dit les banques africaines de développement, les banques africaines de développement, la partie la plus importante pour moi, c'est le développement. Ce n'est pas juste la banque. On sait comment gérer la banque. C'est l'aspect de la banque de le développement. Donc, nous avons pu changer cette opinion, perspective, comment on voit les choses à la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement est regardée comme une banque de solutions. Banque de solutions pour les situations, soit l'infrastructure, soit l'agriculture, soit au niveau de finances. On trouve toujours les solutions. Il faut toujours trouver les solutions. Je pense que ça c'est quelque chose que je souhaiterais faire de ce que nous savons faire. Vous avez aussi un autre aspect pour moi, ce qui est plus important, c'est que si vous regardez la façon dont laquelle Dieu avait créé les hommes et les femmes, il nous avait donné, God gave us two hands, one here and one here. That's because he expects us to be working together to be able to. En partie parce qu'on s'attend à ce que nous travaillions ensemble. Les problèmes d'Afrique, de l'Afrique, les opportunités et les défis, les produits de connaissances. Et c'est pour cela que nous sommes tous là. Donc, pour moi, en tant que président de la Banque africaine de développement, c'est la manière dont nous avons pu travailler avec les partenaires et soutenir toutes les institutions, travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Et c'est pour cela que je dis que les problèmes, les défis de l'Afrique, c'est comme le baobab. Et c'est ce que vous voyez ici. Quand vous écoutez ceux qui travaillent dans l'IFS, en termes de la manière dont nous travaillons ensemble. Et donc, mon héritage, le plus important, c'est que nous puissions tous travailler ensemble, quel que soit le secteur privé ou public, pour trouver des solutions aux problèmes africains. Donc, oui, ce que je pense avoir fait pour la banque, quand le président de la Banque mondiale est venu me voir, il m'a dit, vous avez fait de la Banque africaine de développement une banque importante parce que cela nous permet de mettre l'accent sur les résultats. Je m'en félicite particulièrement parce que j'ai travaillé au cours de 7-8 dernières années à impacter la vie d'au moins 1 milliard de personnes en termes d'accès à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement. Vous venez de la Côte d'Ivoire.
Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, presque toutes les infrastructures que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont été financées par la Banque africaine de développement. Tous les ponts, tous les échangeurs, près de 90% des investissements ici au Maroc sont financés par la Banque africaine de développement. Donc, je me félicite de ce que nous avons réalisé. Les pays, si on doit continuer avec le high five ou pas, notre conseil d'administration nous avons demandé de poser des questions. Je peux vous dire que tous les pays ont dit on continue avec i5, on fait le scaling de i5 parce que l'i5 donne déjà des résultats à grande échelle. Donc, je suis très fier de ça. Mais si tu me demandais mon héritage, je dis un seul mot, my staff. The most important thing that I've done as president of the bank is to Mon inspire my staff. personnel. La chose la plus importante que j'ai réalisée à la Banque africaine de développement, c'est d'inspirer mon personnel à produire des solutions. Donc, quand je partirai et lorsqu'on me demandera qu'est-ce que vous avez réalisé le mieux, je dirais, j'ai influencé mon personnel afin qu'il travaille jour et nuit à trouver des solutions aux problèmes qui nous interpellent. J'étais avec Africa 50 et je leur disais que l'héritage d'un leader, ce n'est pas ce qu'ils pensent à parler. Moi, je pense que l'héritage d'un leader, c'est la clarté, c'est la postérité. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour un enfant qui va à l'école, c'est pour produire l'électricité, c'est de donner les moyens de vie à la population. Donc, nous devons mettre un accent particulier également sur la reddition de comptes. Il y a une question qui a été posée par le Sénégal. S'agissant des opérations non souveraines, nous sommes tous engagés dans ce type d'opération. Je pense que vous faites une confusion entre deux choses. Quand vous parlez des opérations non souveraines, cela ne veut pas dire que l'entreprise appartient à l'État. Parce que si vous avez une entreprise d'État et qui grève le budget de l'État, bon, voyez-vous, ce n'est pas une bonne chose, je comprends ce que vous dites. Mais nous soutenons les opérations non souveraines parce qu'il ne suffit pas de soutenir le secteur public. Et le rôle des opérations souveraines, c'est de nous donner l'accès, par exemple, aux institutions de financement. Et nous soutenons des lignes de crédit dans les institutions. La Flexim Bank est ici. La Flexim Bank fait le financement des activités commerciales et crée des accords, signe des accords, j'allais dire. Nous soutenons plusieurs PME. Vous avez écouté la Banque de développement d'Afrique du Sud. C'est une banque pour nous tous. Voyez-vous, elle finance les entreprises. Et les entreprises qu'elle soutiennent fonctionnent. Donc, nous n'avons pas une panacée. Nous finançons le secteur privé, le secteur public, et nous avons différents instruments. S'agissant de l'AF 2025, je voudrais demander à Asma de prendre la parole parce qu'il s'agit de l'avenir. Est-ce que vous pouvez dire un mot, s'il vous plaît? Nous avons entendu que nous étions là à la 5e édition du Forum sur l'investissement en Afrique. Cette année, la structuration des boardrooms était telle que les accords ont été conclus avec beaucoup plus d'intention et de spécificité. Aujourd'hui, je pense que l'AIF représente une marque, mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas d'autre forum continental qui aborde la question des investissements sur le continent et surtout en regroupant le groupe de partenaires idoines. Vous voyez, réunis dans la salle, prêtant une oreille attentive et échanger de façon dynamique, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'une conférence doit se tenir comme ça. Donc, l'AIF est une conférence dont nous avons parlé depuis très longtemps et enfin, elle se tient. Et il y aura certainement des innovations dans l'avenir. Nous aurons différentes éditions qui vont se tenir peut-être au cours de la même année en fonction des besoins.
parce que nous voulons répondre aux besoins précis, c'est-à-dire en permettant aux investisseurs et aux promoteurs de s'asseoir autour de la table et d'échanger de façon franche. Donc, voilà. Et on ne peut pas trouver tous ce type d'acteurs, ces différents types d'acteurs au même endroit. Ce n'est qu'à travers une conférence comme celle-ci. Nous avons des décideurs, nous avons des spécialistes et nous avons des investisseurs. Donc, je ne pense pas que nous allons nous arrêter en si bon chemin. Et pour terminer, je dirais que nous gardons à l'esprit un certain nombre de choses pendant que nous grandissons. En ce qui concerne la gouvernance de la plateforme, nous pensons également à la nécessité d'inscrire cette initiative dans la durée parce qu'il faudrait continuer de servir le continent africain. Mais comme vous l'avez tous indiqué, il ne s'agit pas simplement des jours du marché. Nous pensons qu'avec le temps, nous aurons également des réunions régionales qui pourront peut-être rentrer dans les jours du marché et peut-être que des pays pourront également intervenir. Enfin, nous avons une plateforme de co-garantie sur laquelle nous travaillons pour aborder la question des risques, ce que nous venons de faire avec la Banque de développement d'Afrique du Sud sur la titrisation. C'est une question dont nous sommes tous fiers et donc nous allons nous améliorer au fil du temps. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Nous sommes déterminés et tous ensemble, nous allons investir des ressources plus substantielles. La dernière partie de vos questions porte sur les partenaires, les nouveaux partenaires qui vont rejoindre le forum. Voyez-vous, j'ai discuté avec l'un des partenaires, un chef d'Afrique. Plusieurs autres partenaires veulent nous rejoindre. Nous avons déjà pratiquement 15 nouveaux partenaires qui veulent nous rejoindre. Donc, nous sommes en train d'avancer. Et pour terminer, au nom de tous, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour le forum. Merci pour vos questions, merci pour l'enthousiasme dont vous avez fait montre et merci également pour les résultats que nous avons réalisés tous ensemble parce que au bout du compte, les gens doivent savoir ce que nous avons fait parce que c'est pour la population que nous travaillons. Merci infiniment. Distingués représentants des médias, cette intervention du président nous amène à la fin de cette conférence. Avec votre présence, nous avons ouvert ce forum et avec vous, nous tirons les rideaux sur ce forum. Nous avons ici le représentant de la Banque arabe de développement. Nous avons la Banque islamique de développement. Nous avons le directeur général de la Banque de commerce et de développement, M. Amassou. Nous avons Boitimelo Boussakou, directeur général de la Banque de développement d'Afrique du Sud, et bien entendu le président du Forum sur l'investissement en Afrique. Nous avons Africa 50, nous avons l'Africa Finance Corporation, nous avons également le président d'Afrexim Bank, nous avons également M. Stewart de la Banque européenne d'investissement. Merci de votre attention. Bonne soirée et au revoir. OK, les photographes peuvent s'avancer pour la photo de groupe.
Thank you so much. Yes. Let's go, Admiral. Okay. Okay. Sorry. Oh, yes. Yeah. Okay. Please take us. Oh, okay. Okay, Lima, yes. Yeah.